Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour faire face à la fatigue automnale et se recharger en énergie parce que beaucoup d'entre nous en ce moment, et ça s'observe aussi beaucoup chez les enfants, on ressent une grande fatigue ainsi qu'une baisse de morale et c'est tout à fait normal puisqu'il y a plusieurs facteurs à l'origine de ce manque d'énergie. Heureusement, il existe des moyens tout simples pour se recharger et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais pour commencer, il faut d'abord comprendre que le corps a des qualités instinctives et adaptatives. Le changement de nos rythmes biologiques en fonction du cycle des saisons ne se fait jamais de façon brutale, mais il peut davantage se faire ressentir à l'automne parce que le corps se prépare à l'hiver, saison où il est censé se reposer en même temps que la nature. Les saisons ont un impact réel sur notre santé mentale et physique, puisqu'en automne, le corps doit s'habituer au retour de la fraîcheur, à des journées plus courtes et à l'apparition des virus. Donc le corps dépense de l'énergie pour s'adapter et on ressent une grande fatigue, voire même une dépression saisonnière, puisque l'énergie de l'été redescend pour faire place à une énergie plus calme. Donc pour être plus résistant face aux changements météorologiques et à leurs impacts sur notre santé mentale et physique, il va falloir rechercher cette énergie de différentes façons que l'organisme va capter, fixer, accumuler dans ses réservoirs nerveux et glandulaires afin de les redistribuer aux organes en fonction de leurs besoins et de nous permettre de se sentir en meilleure forme. Premièrement, on adopte une alimentation naturelle et anti-fatigue. On privilégie une alimentation la moins transformée et la moins raffinée possible, biologique et la plus disponible en vitamines, donc avec une part importante de fruits et légumes crus qui sont chargés en éléments vivants. On l'a vu, dans les produits transformés, il n'y a aucun apport d'énergie bénéfique, la cuisson détruit les vitamines et les minéraux des aliments, donc tout ça, ça épuise notre organisme qui doit puiser dans ses réserves pour assurer la digestion. A l'inverse, les aliments comme les fruits, les légumes, toutes les noix, les amandes, etc., elles sont mieux digérées et apportent une réelle énergie au corps. Si les fruits et les légumes changent avec les saisons, c'est bien parce qu'il y a une utilité. Les saisons nous apportent des fruits et des légumes qui répondent à nos besoins nutritionnels du moment. Donc on se tourne vers les produits de saison. Et puis pour faire face aussi à la fatigue, aux virus, etc. pendant toute la période hivernale, on peut aussi avoir recours à tous les produits de la ruche. Deuxièmement, on va au contact de la nature, on s'expose le plus possible à la lumière du jour parce que la lumière du jour, le soleil, véhicule des énergies vitales avec lesquelles notre organisme se recharge et assure ses fonctions. Et on peut aussi avoir recours à la luminothérapie pour faire le plein de lumière. Et puis la vitamine D, également connue sous le nom de la vitamine du soleil, sera aussi une aide pendant toute la période hivernale. Troisièmement, on se repose. Le sommeil ressource l'organisme et permet une remise à jour. C'est l'un des moyens les plus importants pour se recharger en énergie et se sentir en forme. Au contraire, un manque de sommeil va avoir un impact sur notre vitalité, notre humeur, notre morale, notre santé. Donc il s'agit de dîner tôt et léger pour permettre la mise au repos du système digestif et favoriser un sommeil de qualité. On se couche dès les premiers signes de fatigue et on peut s'aider de quelques tisanes comme le tilleul, la fleur d'oranger, la mélisse, la camomille, etc. Des diffusions d'huile essentielle, quelques minutes dans la chambre comme la lavande, le petit grain de bigarade, la mandarine, l'orange douce vont aussi être une aide pour avoir un sommeil de qualité. Enfin, on s'octroie des moments de relaxation qui nous permettent d'apaiser le mental, de libérer et de faire circuler les énergies dans tout le corps. Parce que le système nerveux consomme à lui seul une grande quantité d'énergie et si cette consommation est trop importante, elle se fait au détriment de notre physiologie puisque l'énergie du corps physique est détournée vers le mental. Donc on fait circuler l'énergie à travers l'activité physique, le yoga, les bains chauds, les massages, la réflexologie. Vous choisissez. Et puis pour les plus curieux, on peut aussi avoir recours à la lithothérapie qui sont les soins par les pierres, comme la pyrite que je porte ici, qui est une alliée contre la fatigue parce que c'est une pierre énergisante et source de vitalité. Voilà, c'était un petit peu long, mais maintenant vous avez toutes les clés pour vous recharger en énergie de manière efficace et passer une saison hivernale au top.